Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc on est lundi 9 octobre, il est 19h30 ou quelque chose comme ça, 25h30. Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas beaucoup tricoté. Enfin, vous allez voir. Hier, j'ai fini la deuxième. Et je trouvais que mon premier pouce, une fois que j'ai eu fini la deuxième, je trouvais que mon premier pouce était serré. Du coup, je l'ai complètement démonté, le pouce, et je l'ai refait. Du coup, hop, elles sont faites. Je les enfile. Hop. La deuxième. Je les ai pas lavées. Voilà. Hop. On les mettait droite. Donc elles sont parfaites. Je les voulais pas trop hautes parce que c'est principalement quand je vais à l'équitation avec ma fille pour pas avoir froid, mais pour tenir son cheval, etc. J'ai besoin de mes doigts, de bien tenir. Donc je voulais pas que ça aille trop haut. Donc voilà, donc c'est parfait. Elles font 25 grammes chacune, donc il y a 50 grammes de laine. J'ai utilisé les restes de laine que j'avais du sample du gilet, je sais plus le nom du gilet. C'est un gilet qui se tricotait en DK et un fil de DK et un fil de mohair que m'avait tricoté Elena en sample, le gilet Kudzu de Marie-Amélie, ça y est. Et donc c'était des restes que j'avais de ce gilet là. Voilà. Alors, à l'époque, Elena l'avait tricoté donc dans une base DK. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Dans une base DK, donc 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Donc c'est ultra doux. Hein. Mais j'avais pas encore sorti cette base parce que je voulais la tester, voir comment elle vieillissait, etc. Et du coup, là, elle est sortie depuis début septembre, cette base. Alors là, je l'ai sur quand les feuilles tombent. Je sais pas si vous allez bien voir, vu le soir. Elle est un peu poilue, mais d'une douceur folle. Donc voilà, donc j'ai tricoté dans mes restes de DK. Hop. Donc ça a été fait en 4 jours, on n'en parle plus. Ensuite, hier je devais bloquer la deuxième. C'est bon, elles sont bloquées toutes les deux. Enfin, la première était déjà bloquée. J'ai bloqué la deuxième, elles sont prêtes. Et vous pourrez maintenant les découvrir sur le stand pendant les salons. Hop. Ensuite, donc ça et ça, c'est fini, on n'en parle plus. On passe au suivant. Alors, suivant, je vous avais dit, c'est le coloris stitch. C'est du bleu et du bleu. Il y a une rayure bleu, ouais, vraiment turquoise, bleu roi, vert émeraude et une beige rosé. La beige rosée, hop, on verra mieux là. Voilà, c'est la même chose que la rayure en fait. Et donc j'ai fait, j'ai repris. Donc j'avais déjà remis sur les aiguilles avant, donc ça compte pas. Hein. Hop, je les file. Donc j'ai fait un premier tour tout en jersey, tout en maillant droit, et j'ai fait 6 rangs de côte. Donc autant dire rien du tout. Ah si, puis j'ai monté un petit marqueur à sortir ma laine. La couleur de ma laine, pardon. Je sais pas si vous allez bien le voir. C'est un petit cœur. Voilà. Je vais me cacher, vous le verrez mieux. Hop. Voilà, c'est un petit cœur. Donc autant dire que ça n'a pas avancé, mais on est que lundi. Et demain soir, il y a poney. Donc il y a moyen que ça avance. Mais sinon, la semaine dernière, j'aurais dû monter le MCAL de Steven West. Ça aurait été le premier, mais j'ai regardé la première vidéo qu'il mettait dans le clouin. Et j'ai absolument pas du tout été emballée. Des choses qui arrivent, me diriez-vous. Du coup, j'ai pas Caston.
Puis ce week-end, en rangeant, je suis retombée sur des laines que j'ai achetées cet été en vacances. Et bah, j'ai castonne aujourd'hui. Voilà, hop, voilà. Niveau laine, on en est là. Sur ces couleurs-là. Donc du beige et du vert. Alors, celle-ci, hop, c'est de la Air de Drops. Hop, je mets ça comme ça, vous verrez mieux. C'est de la Air de Drops et c'est le coloris 02. Voilà. Celle-ci, c'est du Kid Silk de Drops coloris 19. Voilà. Et celle-ci, il ne reste plus grand chose sur ma plotte. C'est de la Soft Tweed et c'est le coloris 17. Donc avec ces trois-là, j'ai commencé, le projet auquel était désigné, mais je suis sur un rang donc ça va pas être pratique pour vous montrer. J'ai commencé le Robinia. Voilà, je l'ai commencé ce matin et j'en suis là. Alors il y a tout, là c'est tout le devant. Donc on commence hop, par ici, on fait un rang où sur le début du rang c'est des mailles en droit en vert. Et sur la partie, hop, là, en colure, ce sont des côtes torse. Je sais pas si on va voir grand chose, ma foi, mais bon. Et après, bah, après on fait du jacquard. Avec du jacquard à 2 couleurs. Du jersey en droit. Et on avance comme ça. Donc là, je suis sur la 3e répétition. Et mon jacquard derrière. Alors là, je suis pliée, mais... Hop. Voilà. Donc il avance bien. Peut-être que je vais arriver à terminer le devant ce soir. C'est pas gagné, mais on peut toujours essayer. Donc voilà, donc j'ai avancé que sur ça aujourd'hui. Ça avance super rapidement. Il y a moins de 100 mailles sur les aiguilles, c'est super. Pour l'instant en tout cas, c'est super rapide. Et je crois que je suis en aiguille 5. Ouais, c'est ça. Donc moins de 100 mailles des aiguilles 5, ça avance vachement vite. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. J'avoue, j'ai hâte de rejoindre en haut parce que j'ai pas fait d'échantillon. Donc j'ai hâte de finir le devant, faire le dos, pardon, rejoindre en rond et essayer, voir si la taille c'est correct. À première vue, oui, mais sait-on jamais. Donc voilà, donc j'ai commencé ça. C'est pas comme si j'avais déjà des pulls en cours. J'ai même beaucoup de pulls en cours. Mais c'est pas passionnant du jersey tout simple, là, du jacquard, ça motive. Donc voilà, donc ça pour aujourd'hui. Et puis c'est tout, ma couverture. Hop, elle en est là, j'ai toujours pas tricoté ma seconde couleur, j'ai toujours que la première. Voilà. Une couleur par semaine, ça serait pas mal. Qu'en pensez-vous? On va essayer de faire celle-là cette semaine. Je sais pas quand, mais on essaiera. Et puis voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée. Et on se retrouve demain. Bye bye!